Méditation Athéna. Installez-vous confortablement, fermez les yeux. Puis portez votre attention sur votre respiration. Commencez par prendre 2 ou 3 cycles de respiration profonde pour vous ancrer ici et maintenant. Puis, imaginez que vous êtes dans un endroit de la nature où vous vous sentez bien. Un espace qui n'appartient qu'à vous, où nul ne peut venir vous déranger, où vous vous sentez pleinement en sécurité. Sentez sur l'inspiration votre ventre qui se gonfle et s'ouvre comme une fleur, tandis que sur l'expiration, vous le sentez redescendre doucement, comme une fleur qui se referme. Vous pouvez également imaginer que l'air qui rentre par vos narines est un air coloré ou parfumé et qu'il vient s'infiltrer jusqu'au plus profond de vos cellules. D'abord dans votre tête, puis dans votre cou. Parvenu à la base du cou, il se sépare en 2 courants qui descendent le long de vos épaules, de vos bras, dans vos mains, jusqu'à la pointe de vos doigts. Puis l'air repart de la base de votre cou pour descendre dans votre poitrine et votre dos. Sentez sur chaque cycle combien l'air pénètre de plus en plus profondément à l'intérieur de vous, pour vous détendre, pour vous nettoyer en profondeur. En portant sur l'expiration tout ce qui vous pèse, ce qui vous empêche d'être pleinement là, ici et maintenant. Les tensions, les émotions, les pensées. Si des ressentis désagréables persistent, imaginez que votre souffle s'intensifie pour les dissoudre. L'air parfumé ou coloré poursuit son parcours dans votre bassin, puis se divise à nouveau depuis vos hanches pour descendre dans vos cuisses, vos jambes, vos pieds jusqu'au bout de vos orteils. Prenez quelques instants pour percevoir votre corps et votre être dans un état de réceptivité, de disponibilité totale. Vous remarquez que votre rythme de respiration s'est calqué naturellement sur celui du paysage dans lequel vous vous trouvez, jusqu'à ne plus savoir lequel d'entre vous respire l'autre. Imaginez à présent que vous vous tenez debout dans ce paysage. Sentez le contact avec le ciel. Sentez combien il vous soutient, vous donne de son énergie vivifiante. Sentez-la descendre pour venir se concentrer dans votre tête. Percevez en vous cette dimension infinie qui fait que votre esprit se déploie dans toutes les directions pour capter les informations, les trier, les modéliser. Ne résistez pas à l'ouverture de votre espace mental et à la transformation de votre paysage en somptueuse bibliothèque. Un endroit où toutes les connaissances du monde sont à votre portée
pour stimuler votre réflexion, la conception de projets, le perfectionnement de techniques. Prenez le temps de parcourir visuellement ou physiquement cet espace ressources. Outre les livres et ou disques, vous remarquez plusieurs tables. Sur chacune se trouve de quoi écrire, ou dessiner, ou travailler en volume. Quand vous le sentirez, installez-vous à une table et repensez à un projet que vous aimeriez mener à terme avec succès. Il peut s'agir d'un objectif concret ou d'une intention plus abstraite. Dans tous les cas, il peut se décomposer en plusieurs étapes, lesquelles vous demandent de trouver les ressources humaines et matérielles adaptées. Lorsque votre choix est validé, cherchez dans la bibliothèque et dans vos acquis les informations nécessaires à votre plan d'action. Relevez les compétences techniques, les outils ou les partenariats sollicités. Tout en effectuant vos recherches, restez attentive à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous sentez-vous à l'aise dans cette activité? À l'inverse, vous sentez-vous laborieuse ou dispersée ou démunie? Votre attention est soudain détournée par un bruit venant de l'extérieur. Vous vous levez pour vous diriger vers une fenêtre. Et vous vous retrouvez nez à bec avec une chouette au plumage étincelant. Prenez le temps de la regarder et de la saluer. Lisant dans vos pensées, elle vous explique qu'elle est la messagère d'Athéna, la divine stratège. Cette dernière vous propose de la rejoindre dans son temple afin de bénéficier de ses conseils dans la planification et la réalisation de votre projet. Comment accueillez-vous cette offre ? Une fois ressorti de la bibliothèque, vous suivez la chouette sur les hauteurs de la ville où se trouve le temple d'Athéna. Avant d'y pénétrer, profitez du panorama. Ce territoire intérieur, c'est le vôtre. Prenez conscience qu'il a besoin d'un minimum d'organisation pour que votre vie soit épanouissante. Puis entrez dans le temple. Au fond d'une grande salle siège Athéna. Allez à sa rencontre, saluez-la.
quoi ressemble-t-elle? Prenez le temps d'observer l'effet de sa présence sur vous. D'une voix assurée, Athéna vous confirme sa détermination à vous aider, parce qu'elle croit en vous. Elle a décidé de mettre à votre service ses qualités stratégiques, son adresse, son courage, son discernement. Elle vous invite maintenant à lui exposer le plan d'action conçu dans la bibliothèque. Si vous avez rencontré des difficultés dans sa conception, le moment est idéal pour demander conseil à la déesse ou pour bénéficier de son esprit critique. Ouvrez-vous à ses réponses, quelle que soit leur forme. À l'issue de vos échanges, Athéna vous désigne le sol, où vous découvrez une synthèse du plan optimisé par la déesse sous la forme d'une marelle lumineuse. À chaque étape du projet correspond une case qu'Athéna vous invite à parcourir physiquement pour les intégrer jusqu'au plan cellulaire. Positionnez-vous sur la case départ. Elle correspond à ce que vous vivez aujourd'hui, à ce projet qui, pour l'instant, n'est qu'une idée ou un concept. Écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous sentez-vous plutôt stimulé? Effrayé? Qu'est-ce qui pourrait vous aider à passer cette première étape, à vous lancer? Si vous êtes bloqué sur la recherche de solutions, demandez à Athéna de vous inspirer. Elle peut même, si vous le souhaitez, parcourir avec vous la marelle en se plaçant derrière vous, les mains posées sur l'arrière de votre tête. À présent, vous enchaînez à votre rythme les différentes phases de votre projet. À chaque station, refaites le point sur vos ressentis, sur vos atouts, sur vos inquiétudes, et cherchez avec l'aide de la déesse quelles sont les réponses constructives à ces obstacles. Puis, sentez le plaisir de chaque victoire, la fierté d'avoir passé l'épreuve, d'avoir remporté la bataille, d'avoir pu élargir vos horizons, ou encore d'avoir gagné en sagesse et en expérience. Lorsque vous atteignez la dernière case, celle qui correspond à la réalisation de votre projet, profitez pleinement de la satisfaction procurée par l'achèvement heureux de cette aventure créative. D'autres suivront bien sûr, mais dans l'immédiat, vous vous autorisez la jouissance du succès mérité. Suivant toujours les indications de la divine stratège, vous ressortez de la marelle pour prendre du recul et la visualiser dans son ensemble. Votre esprit la photographie afin qu'elle s'imprime dans votre mémoire. Vous comprenez que le moment de quitter Athéna arrive. Mais avant que vous ne partiez, elle vous offre un cadeau. Il s'agit d'un casque dont le pouvoir est d'éclaircir votre mental, afin de produire des idées innovantes, précises, efficaces, de trancher, de prendre les bonnes décisions.
Athéna vous encourage à le porter dès que vous vous sentirez confuse, quand vous ne saurez plus quelle est la meilleure option dans telle ou telle situation, dans telle ou telle relation. Remerciez la déesse, prenez congé d'elle et suivez la chouette jusqu'à la bibliothèque d'où vous étiez parti. Assise à votre table, prenez quelques instants pour vous remémorer les grandes lignes de votre entretien. Puis laissez l'environnement s'estomper pour redevenir votre paysage intérieur préféré. Reportez maintenant votre attention sur votre respiration. Sentez votre expérience s'inscrire de plus en plus profondément en vous à chaque cycle de respiration. Tandis que vous reprenez conscience de l'endroit où vous vous trouvez dans l'ici et maintenant. Enfin, quand vous vous sentirez prête, vous pourrez commencer à bouger et ouvrir les yeux.